Vous souhaitez améliorer le temps de chargement de votre page, mais vous n'y arrivez pas et vous comprenez pas trop. Je suis là pour vous éclairer. Bonjour à tous, c'est SEO IA et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment différer, réduire le code JavaScript, en particulier si le problème vient d'une vidéo YouTube qui est présente sur une de vos pages. Et donc, je vais vous expliquer ce problème très rapidement parce que ce problème, il peut arriver et je vais vous le montrer. Alors déjà, pour trouver le problème, vous allez prendre la page que vous souhaitez optimiser. Donc là, c'est ma page d'accueil. Vous copiez-coller ça dans PageSpeed Insight, c'est un outil d'analyse de Google. Ça vous donne la version mobile et la version bureau. Donc là, vous pouvez voir niveau performance 32, ce qui n'est pas ouf, c'est la vitesse de chargement de la page. Ça vous donne plein d'analyses, mais ça, on s'en fout pour la vidéo. Là, on va voir que les principales économies que je peux faire, c'est ça et ça. Et vous allez voir dans cette vidéo que c'est le même problème. C'est tout simplement ça. C'est un truc YouTube. Donc quand vous arrivez dessus, vous comprenez pas trop parce que ouais, c'est YouTube, je sais pas trop ce que ça fout là. Et vous comprenez pas parce que vous avez rien fait de mal. Et quand vous allez sur votre page d'accueil, vous voyez que vous avez votre vidéo. Bon là j'ai mis deux vidéos pour l'exemple, hein. Mais vous voyez que vous avez votre vidéo et tout, elle se charge bien et vous comprenez pas. Donc je vais vous expliquer très rapidement comment faire. Donc vous allez aller sur déjà votre éditeur de page, de thème, ce que vous voulez. Et là, alors moi c'est Elementor, mais ça peut marcher avec à peu près n'importe quoi tant que vous pouvez insérer un élément HTML, c'est-à-dire un élément où vous pourrez mettre du code HTML dedans pour que ça affiche quelque chose. A priori, tous les éditeurs de pages proposent ça, donc vous savez sur WordPress, PrestaShop, etc. Normalement, vous avez un truc comme ça. Donc, vous allez aller ici, voilà. Donc là, moi, je vais écrire HTML, vous voyez. Hop, vous mettez votre petit code HTML ici. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. C'est cette vidéo, non, c'est pas cette vidéo-là, c'est cette vidéo-là. Vous mettez votre petit code HTML et là, vous voyez qu'il y a déjà un certain code qui est bon. Alors, pour trouver ce code, comment est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur ma vidéo YouTube, donc là, c'est celle-ci. Je suis allé dans Partager, Intégrer, et là, j'ai copié le code. Et donc, le code, ça ne me donne pas exactement tout qui est bon. Donc, déjà, height, c'est la taille. Donc, ça, je l'ai augmenté déjà. Donc, voilà, ça, vous pouvez le faire manuellement. Vous verrez, ça se fait naturellement, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ce que je vous recommande, donc voilà, une fois que vous avez copié le code, vous allez sur ChatGPT et vous lui dites optimise-moi ce code pour faire en sorte que son chargement ne ralentisse pas la page, entre parenthèses lazy load, donc c'est l'attribut lazy load que vous allez mettre sur le truc. Et là, vous mettez le code. ChatGPT vous propose la solution, vous copiez le code, vous pouvez lui faire confiance, hein, il sait ce qu'il fait. Et là, vous allez copier le code ici, donc moi là je l'ai déjà fait, et vous obtenez votre vidéo. Alors, quelle est la différence avec juste une autre manière d'insérer la vidéo? Tout simplement parce que, en tout cas sur Elementor, vous avez un onglet ici où directement vous pouvez glisser la vidéo. C'est ce que j'ai fait pour la première et vous mettez juste le lien de la page YouTube et la vidéo s'affiche, vous voyez, exactement de la même manière. Et donc, en fait, le problème c'est que ça va alourdir votre page alors que ça, non. Donc, on va faire le avant-après sur PageSpeed Insight. Donc, évidemment, je vais supprimer celui-là, donc je vais garder que la bonne version, on vérifie que c'est la bonne quand même. Ok, je fais mettre à jour et je vais aller directement sur PageSpeed Insight dès que ma page sera mise à jour. Ok, donc je vérifie sur ma page d'accueil si c'est bien mis à jour, c'est bien mis à jour, il n'y a bien qu'une seule vidéo. Et donc ici, je vais remonter, rappelez-vous, 32 et 66, j'analyse la page. La différence est franchement énorme, c'est-à-dire que là, on est quand même allé jusqu'à 59 et sur bureau 61. Alors, si sur bureau, vous constatez une légère baisse dans les performances, c'est complètement normal. Et mobile, normalement, vous constatez une belle amélioration. Vous voyez, là, il n'y a plus de soucis. Enfin, il y a encore des soucis, mais c'est plus à cause de YouTube. Et donc, c'est trop pratique en fait, parce que ça vous permet de littéralement enlever ce YouTube qui va vous prendre trop de place. Donc ça peut vraiment être pratique pour vous si vous cherchez une solution. C'est une solution qui est gratuite, donc c'est ça l'avantage. Vous n'avez pas besoin d'installer une autre extension. Et puis voilà, tout simplement, c'est super pratique. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a aidé, je vous invite à me le faire part en commentaire. C'était SEO IA. Au revoir.